Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas ici, bien que ça semble l'être. Tu ne changes pas d'apparence, mais tu souris plus fréquemment. Ton front est serein, ton regard est tranquille. Et ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Or ceux qui n'ont pas encore perçu la voie te reconnaîtront aussi et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant. Le monde est une illusion. Ceux qui choisissent d'y venir chercher un lieu où ils puissent être des illusions et éviter leur propre réalité. Or, quand ils découvrent que leur propre réalité est même ici, ils cèdent le pas et la laissent les guider. Quel autre choix peuvent-ils réellement faire? Laisser les illusions marcher devant la réalité, c'est la folie. Mais laisser l'illusion s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité ressortir telle qu'elle est, c'est simplement la santé d'esprit. Pour moi, cela est un appel de reconnaître qu'il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin qui a commencé, pas que pour moi, mais aussi pour toi, pour nous tous. Il est utile d'accepter qu'il y a une nouvelle voie qui a commencé, un nouveau chemin qui a commencé pour que cet ancien chemin puisse s'arrêter. Aujourd'hui, le cours nous invite à nouveau d'écouter notre mission, notre fonction comme cela nous a été dit hier, comme nous étions invités hier. Et bien sûr, ça nécessite du temps et du dévouement. Et bien sûr, une détermination honnête pour vraiment s'engager sur cette voie. Par exemple, d'être conscient, d'être en pleine conscience de cela une journée entière au moins. Et ce oui aimerait vraiment aller plus en profondeur. Ce oui aimerait se enraciner dans notre cœur. Et pour cela, ça nécessite des leçons quotidiennes, la pratique quotidienne et des nouvelles décisions quotidiennes. De céder le pas avec douceur, de céder le pas à cette obstination qui était si longtemps qui nous a si longtemps accompagnés. Nous sommes obstinés parce que nous sommes fiés jusqu'à présent sur nos sens qui confirment uniquement la tromperie. Nous voulons aujourd'hui abandonner notre obstination. Je céderai le pas et te laisserai me guider. Ça, c'était comme ça, je pourrais dire à peu près il y a 20 ans, mon train intérieur, dans ce savoir intérieur que dans mon existence tout allait de travers, rien fonctionnait, que j'étais trompée par mon obstination, par mes propres sens, mais malgré tout cela, j'y croyais à cela, parce que c'était la seule chose que je connaissais. Et une chose
je suis certain de dire ces mots, de répéter ces mots, c'est une chose, mais de vraiment sentir, de vraiment croire ces mots et de vraiment les appliquer, de vraiment les mettre au plus profond de son esprit et de les laisser éclore dans son cœur et quelque chose de totalement autre, et prendre cette nouvelle voie qui nous le croyons aussi ainsi, nous sommes intentionnés ainsi, et je veux plus m'identifier avec mes propres histoires, je veux plus emprunter mon propre chemin, et je veux plus m'identifier avec cette existence ici, cette existence physique. Je veux toutes mes convictions personnelles et toutes mes constructions que je fais devraient effacer derrière la vérité, pour que je puisse regarder librement dans un monde qui est totalement délivré, totalement libéré de mes convictions, de mes idées sur moi, sur toi, sur le monde entier. Et ça, c'est vraiment un état totalement autre. Et ceux qui ont fait cela, ils regardent totalement autrement sur le monde sans avoir changé quelque chose dans le monde. Ils se reconnaissent, ils se voient, ils se sentent, et cette leçon aujourd'hui décrit une façon de vie qui semble presque être un secret, mais malgré cela, nous sentons que c'est vrai. Il y a une autre façon de vivre dans ce monde qui n'existe pas ici, même si ça semble être ainsi. Et tu ne changes pas ton apparence, même si tu souris plus fréquemment, ton front est serein, ton regard est tranquille. Et qui n'aimerait pas cela? Un esprit qui se repose en lui-même et un cœur qui ne se bat pas sans cesse contre la vie, qui est dans une acceptation absolue avec ce qui se démontre dans notre existence. Ça, c'est le plus grand cadeau. Et ça inclut ce grand oui, cette affirmation qui exprime notre détermination, qui nous laissons guider. Mais cette paix après laquelle nous cherchons n'arrive pas avec le contrôle, n'arrive pas avec des efforts ou de vouloir faire améliorer, optimiser des choses. Il arrive, cette paix, si nous permettons à la vérité de nous laisser guider. Si nous n'essayons pas plus longtemps de courir devant cela avec nos concepts et nos plans et nos planifications et tout ça, si nous laissons marcher la vérité devant nous comme une lumière qui éclaire la voie, qui éclaire le chemin, c'est vraiment ainsi. Si nous cédons le pas et nous nous laissons guider par la lumière, nous sentons cela clairement partout. Se demandent des synchronicités qui ont l'air comme des miracles, mais au fond est une chose totalement normale. Nous allons amener ici ou là, nous permettons à notre
guidance intérieure de prendre notre corps et nous allons être amenés à des lieux où des personnes qui croient encore aux ténèbres, à l'obscurité, où nous pouvons peut-être démontrer quelque chose qu'ils sentent dans leur cœur, qu'ils ressentent dans leur cœur, mais qu'ils n'ont pas encore peut-être pu expérimenter. Et ainsi nous allons trouver des mots qui ne viennent pas de nous, mais de lui. Mais dans nos gestes, nous devenons libres et ouverts, et qui nous représentons cette lumière. Parce que de mettre des illusions devant la vérité est la folie. Jésus nous dit cela. Et ça, nous sentons à nouveau lorsque nous arrivons à nos limites, malgré que nous voulons être libres. Mais de laisser disparaître les illusions derrière la vérité, laisser les illusions s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité ressortir telle qu'elle est, c'est la paix profonde. C'est une intelligence intérieure qui ne contrôle pas, qui ne calcule pas, mais par contre qui est dans une certitude profonde, une certitude profonde qui ne peut pas être expliquée, mais qui est dans la verticalité, qui peut uniquement être expérimentée au-delà du temps et de l'espace. Et pour cette raison, Jésus nous rappelle, et nous rappelle de céder le pas avec confiance et laisse-toi guider dans la voie. Laisse guider la lumière, la voie. Et autant que nous maintenons, nous croyons à nos propres concepts et nos propres besoins, où nous croyons à nos propres souhaits qui devraient s'accomplir, tout cela ne va pas fonctionner. Et avec la pratique des leçons individuelles qui sont proposées dans ce cours, nous allons de plus en plus, avec la patience, reconnaître ou formuler autrement les besoins, les souhaits, les convictions personnelles vont de plus en plus disparaître de nous. Soudainement, ils sont plus disponibles et nous vivons vraiment dans l'instant présent, dans cette pleine conscience, dans ce soi véritable. Et pour cette raison, nous ne devons pas emprunter ce chemin avec rapidité, mais par contre avec une pleine conscience. Et la pleine conscience est, concernant ça, vraiment très utile. Et même si nous le ressentons déjà intérieur, mais notre ancien modèle intérieur est encore actif, mais c'est totalement ok. Si tes anciens modèles concernant la vie ou la façon de voir les choses, et c'est totalement ok, ne t'accuse pas pour cela. Et ne te préoccupe pas. Constate simplement, oh, là il y a encore les anciens modèles concernant mes relations, concernant ma façon de voir le monde. Ça sont encore des anciens modèles qui veulent être satisfaits ou des besoins qui veulent être satisfaits. Mais c'est totalement ok. Tu as besoin uniquement de le constater.
et ainsi tu arrives dans le rôle de l'observateur. Et comme déjà régulièrement mentionné ici, dès que tu peux observer les choses, tu n'as plus besoin de les vivre, les expérimenter. Pour chacun, c'est facile d'observer son monde de pensée, ses modèles de pensée, mais cela nécessite une attention, une pleine conscience. Dans le feu de l'action, nous sommes comme une machine humaine qui observe rien du tout, à part ses propres projections contre lesquelles il se bat. La machine humaine ne peut rien faire d'autre. Mais nous voulons nous sortir de ce stade, nous voulons nous développer de ce stade de machine humaine, et pour que nous agrandir, nous grandissons spirituellement. Et cela nécessite de l'attention, une pleine conscience, et cela nécessite bien sûr une détermination. Ce grand oui, et tu peux peut-être constater, ah là, je suis nouveau attaché à ça, je suis nouveau accroché à ça, et à un moment donné, tu vas pouvoir rire sur cela. Ah là, je voulais un nouveau accuser mon partenaire de vie. Là, je voulais à nouveau changer le monde ou le rendre responsable, ce qui ne va pas dans ce monde. Nous pouvons constater cela. C'est possible pour chacun. Saint-Esprit, prends-toi cela. Nous voulons vraiment donner cela rapidement à notre enseignant intérieur. Et nous sommes à nouveau libres de cela. Et nous n'avons plus besoin d'y croire à ça. La voie est nouvelle. Ce chemin est nouveau et une nouvelle voie commence. Et nous devons accepter cela. Et chacun sait, lorsque nous empruntons un nouveau chemin, lorsque nous, par exemple, nous promenons ou nous marchons sur un chemin que nous ne connaissons pas, cela nécessite une attention. Nous regardons à gauche et à droite et nous voyons toutes les belles choses qui se démontrent. Et avec cette conscience, avec cette attention, nous voulons aujourd'hui commencer. Nous pouvons aujourd'hui nous demander avec honnêteté et avec amour, est-ce que je suis prêt aujourd'hui d'abandonner mon obstination? Vérifie cela une fois pour toi. Es-tu prêt d'abandonner ton obstination? Et tu sais ce que ça signifie. Tu ne te fies plus à tes propres sens qui ont été faits de maintenir ce monde d'illusions, avec ses illusions. Et celui qui est prêt d'abandonner son obstination, il va recevoir de l'aide, énormément d'aide. Tu n'as pas besoin de faire cela seul. Est-ce que je suis prêt de ne plus courir en avant, de ne plus m'occuper, de me préoccuper, mais simplement d'écouter, d'entendre? Écouter est très important dans ce sens. Ici, nous voulons aller à l'intérieur, nous voulons écouter, nous voulons entendre la vérité pour reconnaître qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, où j'y devrais aller aujourd'hui, avec
avec qui je devrais parler, ou qu'est-ce que je devrais faire, quels gestes sont utiles maintenant. Est-ce que je suis prêt de recevoir au lieu de contrôler? Reçoit au lieu de contrôler est vraiment très utile. À ce moment-là, nous sommes dans l'acceptation totale. Celui qui contrôle est que dans ses propres limites. Et il aimerait maintenir ses limites parce qu'il est emprisonné dans cette idée illusoire que dans ses limites se trouve sa sécurité. Mais vérifie cela une fois pour toi. Est-ce que la sécurité se trouve vraiment là-dedans? Et nous pouvons nous poser une autre question. Est-ce que je suis prêt de faire confiance au lieu de expliquer, au lieu de s'expliquer sans cesse soi-même le monde, au lieu de s'expliquer sans cesse pourquoi telle chose est ou telle autre chose est, pourquoi telle chose est encore là-bas, et pourquoi telle chose est encore. Et en plus de se nuire avec celle-là au plus haut degré, à ce moment-là, tu n'as aucune idée pourquoi telle chose ou telle autre chose est. Et chaque fois, lorsque nous nous expliquons nous-mêmes le monde, nous expliquons également le monde aux autres, parce que nous voulons toujours le savoir mieux. Expliquer, puis encore expliquer, sans cesse, au lieu simplement de s'arrêter, d'écouter et de vraiment laisser nous guider par la lumière intérieure. Chaque fois lorsque tu t'expliques le monde ou tu l'expliques aux autres, ou pourquoi telle chose est, pourquoi telle autre chose est, tu t'ennuies toi-même et tu veux encore rester à l'intérieur de tes frontières, tes limites. Là, tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1000 ans à étudier ce cours. Autant que tu n'abandonnes pas cela, il semble que tu sais peut-être plus que sur ce cours, tu sais peut-être plus sur cet enseignement universel d'amour, mais tu n'avances pas spirituellement. Et si tu sens uniquement un petit oui à ces questions, tu sens un petit oui intérieur à ces questions, ça suffit. Et laisse aujourd'hui être ce oui ton indicateur, ton signalement. Et c'est vraiment très important que ça c'est ton indicateur de chemin. Et tu ne empruntes pas ce chemin seul. Un nouveau chemin commence, une nouvelle voie commence, mais tu n'es pas seul. Tu vas avec Dieu dans une sainteté parfaite. Si tu lis aujourd'hui cette leçon, prends cette leçon personnellement et lis cette leçon avec un grand oui et pas avec tes doutes. Nous voulons simplement dire une seule chose, guide-moi. 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 Ce suffit, c'est assez. Ce sont 2 mots. Quelques lettres. Mais ils ont un effet énorme. Mais vraiment un effet énorme. Avec cette guidance que tu invites, lorsque tu invites ton guide, tu vas vraiment expérimenter des miracles.
tu vas expérimenter des synchronisations, tu vas être amené vers des personnes qui soudainement te soutiennent. Tu vas recevoir des impulsions auxquelles tu n'étais pas ouvert auparavant. Et cette nouvelle voie que nous empruntons, il est différent de l'ancien voie, de l'ancien chemin. Il est silencieux, il est calme, il est totalement évident, il est clair. Il commence là où nous sommes prêts, où nous sommes d'accord de ne plus aller seuls. C'est exactement là commence ce chemin, cette voie. Et comme tu sais, le pouvoir de décision est le tien, t'appartient. Et aujourd'hui, je peux vraiment te dire, t'inviter, te conseiller, décide-toi pour ce grand oui. Décide-toi de te laisser guider. Et ça fait tellement plaisir, tellement de poids va tomber de toi, tellement de fardeaux vont tomber, que tu connais tellement bien depuis si longtemps, depuis tellement d'incarnations que tu portes sur toi. Tout cela disparaît, tes épaules deviennent légères et tu vas commencer à t'agrandir spirituellement. Tu vas te mettre dans la verticalité, tu vas te lever, tu vas te trouver dans l'esprit de Dieu. Qui est ton guide? Quelle autre issue qui existe, qui lui te montre? Et nous sommes invités aller dans ce monde et ne pas nous fuir de ce monde, ne pas fuir ce monde parce que nous croyons que ce monde est bête ou idiot. Nous sommes invités d'aller dans ce monde pas seul et de reconnaître, je vais avec Dieu, peu importe où je me trouve, peu importe si j'expérimente mon corps malade ou en bonne santé, peu importe si j'expérimente actuellement le manque ou si j'expérimente actuellement la richesse, je vais avec Dieu. Et sur ce chemin, dans cet avancement, tu vas te reconnaître toi-même, mais pas comme quelqu'un qui sait tout, mais comme quelqu'un qui est guidé, mais pas quelqu'un qui est sans cesse répète ses propres frontières, ses propres limitations, ses propres limites, et qui répète ses 60 000 pensées qu'il a déjà pensées hier, mais par contre, comme quelqu'un qui est guidé, qui se repose tranquillement, calmement en lui et qui regarde avec une attitude affirmative, avec un oui sur ce monde. Et on peut dire, de quelqu'un comme ça, on peut dire qu'il se laisse guider dans l'esprit de Dieu. Et ça, c'est la nouvelle voie, c'est ce nouveau chemin. Et maintenant, je vais encore te partager un petit secret. Tu es déjà prêt pour cela, tu es déjà déterminé pour cela. Autrement, tu ne pourrais pas écouter ces mots. Tu uniquement confirmer cette détermination. Merci. Merci d'avoir écouté cette traduction. Si vous avez envie, il y a un texte qui se trouve en dessous du podcast. Prenez soin de votre esprit et à demain.